Le prince triste. Très longtemps vivait au Japon un prince riche et puissant. Il gouvernait un peuple qui lui était très fidèle. Cependant, notre prince n'était pas heureux. Il avait mauvais caractère, il était impatient, toujours en colère, et souvent cruel avec ses sujets qu'il terrorisait. Une année, il déclara la guerre à un pays voisin. Ses troupes se précipitèrent au combat, les lances brandies en avant. Les soldats se battirent avec la plus grande bravoure et gagnèrent la guerre. Mais le prince n'était pas satisfait. Il n'était toujours pas heureux. L'armée victorieuse rentra au pays. On fêta son triomphe. Les rues étaient éclairées de lampions et le ciel de feux d'artifice. Toutes et tous louaient et célébraient les exploits de leur prince. Cependant, le peuple fut peu à peu gagné par la tristesse. Remarquant cela, le souverain, fulminant de colère, sauta sur son cheval et s'enfuit de par les rues. « Parlez donc » criait-il. « Que signifient tous ces visages chagrins ?» Devant lui, ses sujets s'inclinaient fort bas, mais nul n'avait le courage de lui avouer la vérité. Ils étaient fatigués de la guerre, fatigués des victoires. Ils n'aspiraient qu'à la paix. Mais par crainte de leur prince, ils se taisaient. Un peu plus tard, le même jour, alors qu'il se promenait dans la campagne, le prince entendit un étrange murmure, semblable au clapotis de la pluie. Intrigué, il arrêta son cheval et tendit l'oreille. C'était une petite fille qui chantait tout en travaillant dans son jardinet. Elle était si appliquée à planter des graines qu'elle ne remarqua pas le prince. Il était fâché et vexé. C'était bien la première fois que l'on ne faisait pas attention à lui, prince puissant et fier. Pourtant, il patientait calmement. Jamais il n'avait entendu chanter de cette façon. Après quelques minutes, il se mit à tout sauter. La petite fille se retourna doucement, et enfin, elle découvrit le prince dans ses riches vêtements de soie. Le prince baissa les yeux, et son regard rencontra celui de la fillette, si tranquille, si pure. Aussitôt sa colère s'évanouit. La petite fille se leva, puis s'inclina humblement devant sa majesté, et lui offrit des graines dans un sachet. Le prince se sentit offensé que l'un de ses sujets lui fasse un aussi modeste présent. Il l'accepta sans remercier ni sourire. Puis il quitta la petite fille et s'en retourna au palais. Mais quand vint le soir, il plaça le sachet sous son oreiller. Au matin, il s'éveilla plein de force et d'énergie, comme s'il partait faire la guerre. Mais aujourd'hui, il n'y aurait pas de guerre. Non, aujourd'hui, le souverain avait de tout autres projets. « Planter n'est pas un travail digne d'un prince », marmonna-t-il en saisissant le sachet de graines. « Mais c'est toujours mieux que de combattre des gens qui ne savent même pas se défendre. » Imaginez la surprise de ces sujets en voyant travailler leur maître dans les jardins du palais. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, il cultiva. Qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il neige ou qu'il gèle, il bêchait, labourait et n'épargnait guère sa peine. Et puis un matin, ce fut le printemps. Le jardin sentait bon les fleurs nouvelles. De l'une à l'autre, abeilles et oiseaux papillonnaient gaiement. Sous les rayons du soleil, les gens se retrouvaient souriants et heureux. Et le prince, où était-il ? Il avait travaillé si dur pour créer ce splendide jardin. Pourquoi ne se réjouissait-il pas ? Le prince se tenait à l'écart, quelques fleurs à la main. Et comme il les regardait, des larmes coulaient le long de son visage. Il était si triste. Il ne comprenait pas pourquoi le printemps rendait tout le monde heureux. Tout le monde, sauf lui. Bien sûr, il ne l'avait jamais compris, mais cette année,
sa peine était encore plus grande. Il s'était donné tant de mal pour créer ce beau jardin, et il avait tant espéré découvrir le secret du bonheur. Soudain, il lui sembla entendre la douce voix de la petite fille. Elle lui disait de regarder avec son cœur, l'herbe et les fleurs, le ciel et les papillons, les insectes affairés à butiner, et les gens rassemblés pour rire et chanter. Alors, le prince les vit comme jamais auparavant. La joie emplit son cœur aussitôt, et il vit les couleurs chatoyer au soleil. Il respira les parfums des milliers de fleurs. Pour la première fois, il éprouva de l'amour pour son peuple et se sentit enfin heureux.